Dans ce tutoriel, nous allons maintenant nous consacrer à la colonne ville, dans lequel il y a deux données, le code postal et la ville. Nous allons donc fractionner la colonne en deux colonnes. Pour cela, on va faire un clic droit sur la colonne ville. Ici, on a fractionné la colonne. Vous avez plusieurs possibilités pour fractionner la colonne, par délimiteur, par rapport à un nombre de caractères, par rapport à une position. S'il y a des transitions de minuscules à majuscules ou inversement, ou de chiffre à non-chiffre, c'est-à-dire de chiffre à lettre ou de lettre à chiffre. Ici, on va faire par délimiteur. Une fenêtre va s'ouvrir. Il nous indique ici que c'est l'espace qui est le délimiteur qui est reconnu. Bien entendu, on pourrait très bien en dire un autre. Attention, ici, chaque occurrence du délimiteur. C'est-à-dire que si, par exemple, pour Saint-Malo, je ne l'avais pas écrit avec un tiret, mais avec un espace, eh bien, j'aurais eu une troisième colonne. J'aurais eu le code postal, la colonne Saint et la colonne avec Malo. Donc là, le mieux, c'est de mettre délimiteur le plus à gauche, c'est-à-dire c'est celui qui rencontre en premier. Je vais cliquer ici sur OK, et je vais donc bien sûr avoir deux colonnes, ville 1, ville 2. Attention, à partir du moment où vous avez fractionné votre colonne, automatiquement Power Query vous applique un type modifié. On va supprimer cette étape en cliquant sur la petite croix. Et ici, on va bien garder ici le type ABC ville.1, ABC ville.2 pour les deux parties des colonnes. Au niveau de l'entête du code M, pardon, ici c'est marqué table.splitColonne, donc ça c'est la formule utilisée. Si on déplie notre formule, on voit ici que c'est marqué ville.1 et ville.2. On peut directement à cet endroit marquer par exemple code postal et ici ville. Je valide avec la petite encoche, et ici je vois bien ici mes noms de colonnes. Pour information juste, cela peut vous perturber connaissant ma rigueur et ma psychorigidité. Je nomme ici en minuscules mes colonnes, c'est juste pour qu'on voit bien la différence de là où on a fait des manipulations ou non. Si vous avez noté en majuscule, cela fonctionne très bien et au contraire, c'est ce que je vous invite à faire, à uniformiser les entêtes de colonnes. Maintenant, nous avons terminé la séparation pour le code postal et la ville. Il nous a à nouveau remis type modifié que je vais donc tout de suite supprimer pour rester en mode texte. Je vais anticiper la suite de mon exercice. J'ai besoin de récupérer uniquement les deux premiers chiffres du code postal pour avoir le département. Pour cela, je vais aller sur l'onglet Ajouter une colonne, tout en ayant code postal de sélectionner. Et ici, je vais cliquer sur Extraire. Puis, premier caractère, et là, nombre, je vais mettre 2. Je clique sur OK. Ici, il le nomme premier caractère, je vais l'appeler département. Code DEP, département. Voilà. Je vais enfin déplacer mes informations à côté. Voilà. Voilà pour ce tutoriel concernant les données du code postal de la ville et du département.